Je vous l'avais promis la dernière fois, cette fois on va vraiment se plonger dans mes petits secrets. Bonjour à toutes et à tous. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, tu vas peut-être rien comprendre, mais en gros j'ai ouvert les cartons que j'avais avec tous mes souvenirs, tous les trucs de ma vie d'avant, plein d'archives de mon adolescence. J'ai retrouvé des journaux intimes qui datent de 2005 et 2006. J'avais donc 13-14 ans. Ça va être très croustillant et voilà, pour l'expérience, pour le témoignage, et ben j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans et de vous en lire quelques extraits. Dans la vidéo précédente, on avait également exploré le contenu de cette pochette qui est des articles, des petites choses que j'ai découpées, que j'ai déchirées dans des magazines de presse féminine, de magazines pour adolescentes que j'avais à l'époque. Ça remonte même encore avant, à 2003. Et c'est vraiment pépite ce qu'il y a dedans. C'est les conseils sexos de l'époque. Et dans une prochaine vidéo, on va également ouvrir cette boîte tout abîmée qui ne paye pas de mine mais qui regorge de souvenirs. Ce sont des petits mots échangés avec mes amis et mes amours à l'époque quand j'étais au collège. Et c'est des petits bouts de papier qu'on s'envoyait en classe parce qu'on n'avait pas de SMS, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram pour s'envoyer des DM. Donc on se faisait passer des bouts de papier. Bah oui, c'était une autre époque, mais c'était bien. Vous avouerez que quand même, un message, une capture d'écran, c'est quand même pas la même chose que des petites choses physiques et tangibles. C'est pour ça que je suis trop contente d'avoir vécu à l'époque à laquelle j'ai vécu et d'avoir gardé ces petits souvenirs. Allez, on va commencer par le journal le plus ancien, qui est tout décoré. Je vais taire évidemment les noms parce que bah... Je suis plus en contact avec les gens qui sont mentionnés là, je pense, pour la plupart. Mais dans le doute, eh ben, je vais quand même pas les mentionner. Donc je vais donner une lettre à chaque fois. En ce moment, je suis total red dingue d'un gars. Il est trop super canon. Il est un peu plus jeune que moi, c'est un mec génial. Il y a juste un hic, il habite à Paris. Et oui, on s'aime via le net. Alors ça, c'est l'histoire que je vais commencer à vous raconter du coup dans la partie 1. Comme j'étais très isolée à la période du collège, et ben je me réfugiais beaucoup dans la vie sociale en ligne, sur les forums, sur MSN. Et du coup, j'avais rencontré un gars avec qui j'avais entretenu pendant longtemps quand même, pendant peut-être 1 an, une relation à distance. Et on avait fini par se voir et j'en parle ici. Mais hip hip hip, hurrah, j'ai 2 places pour le concert de Kyo à Élysée-Montmartre, donc à Paris. Il manque juste l'accord de ses parents. Merde. Et c'est moi qui vais les convaincre demain à 10h30. Et il y a même en dessous là un mail que j'ai imprimé de lui. Faut que je te dise que t'es unique comme fille. J'en trouverai jamais des comme toi. Tu me manques déjà. Je t'aime. En plus d'être belle, t'es super trop sympa et intelligente. Puis tout d'abord, t'es trop mimi. Mais bon, tout ce message pour te dire combien je t'aime. Bon voilà, le court message passé. Je t'aime. Mon ange, tout ce qui compte dans ma vie. Ah, c'est une folle déclaration d'amour, hein, ça. Fou. Quand je sais comment je l'ai quitté après... Je ne sais pas si je suis vraiment consciente de la chance que j'ai d'être la petite copine du mec le plus parfait du monde. Alors ouais bon, on va se calmer un petit peu ma petite. Je m'imagine déjà mariée avec lui, c'est dingue. Je m'y vois déjà et du coup je marque Madame avec son nom de famille. Il y a déjà un truc là, on s'emballe très fort ici. Vous allez voir que ça va être un truc qui va revenir assez souvent dans ma vie. Règle numéro 1, se faire plaisir. Ah bah vous voyez, c'était un peu le slogan de ma chaîne avant l'heure. Et donc j'avais collé des étiquettes de choses que j'aimais bien boire et manger. Le groupe dont j'étais fan #1 à l'époque, qui est Kyo, évidemment. Oh là là. Mais alors pourquoi j'avais marqué des règles comme ça? Règle numéro 3, traiter son acné. Et oui, et j'avais même mis un petit Biactol. À l'époque on avait de l'eau précieuse, du Biactol et sinon c'était des trucs du dermato, mais il n'y avait pas grand chose pour la skincare routine à l'époque. Franchement, j'étais relativement démunie. Trop de la balle, ce manga, j'adore. Vive Nana. J'adorais. Je suis une grosse fan de Nana Osaki à l'époque. Et là, c'est ça qui me faisait marrer tout à l'heure, mais règle numéro 6, faire attention à la ligne. En ce moment, je mange n'importe quoi. Alerte, alerte, alerte. J'étais fine, mais
j'étais un brindille à l'époque en plus. Je sais qu'à mes 13 ans, j'étais même peut-être à la limite de la maigreur. C'est bon, la mère de T est d'accord. Yes, trop bien, je suis trop heureuse, c'est génial. T est aussi super content, je l'aime, on va se rencontrer l'un en face de l'autre, côte à côte. Je l'aime, oh là là, c'est trop de bonheur, je vais m'évanouir. Oh l'emballement. M a brisé mon cœur, T l'a reconstitué, réanimé, T est mon sauveur, T est ma vie. Oh c'est mignon. Je n'ai pas parlé à T depuis bientôt 2 jours, je vais mourir. J'adore. J'en peux plus, il faut qu'on se voit. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir l'embrasser. Là, il y a des petits trucs que j'avais collés. C'est un peu des inspi parce que je dis ouais, ça c'est un truc que j'aime bien. J'aimerais trop lui ressembler. J'adore cette jupe. Trop beau un maillot de bain, voilà. Ah, puis j'avais quand même marqué à côté. Waouh, quelle ligne de rêve, j'aimerais trop être comme ça. C'est bien parce que tout est explicite hein, dans un journal intime comme ça quand on a 13 ans. Je m'en souvenais pas comme ça. Info sur T avec son emploi du temps. Il y a une petite tendance au stalker sur les bords là. Hein. Là j'ai carrément fait des montages avec des lettres découpées dans les magazines pour faire des messages et son prénom. Je suis un peu timide mais avec toi c'est une super love story qui ne fait que commencer. Je sens que c'est le big love. Ah je suis à fond English hein. Bon écoutez on va avancer un petit peu parce que oh là là je suis trop heureuse. T tient vraiment à moi, il a peur que je le largue. Quelle drôle d'idée. Je n'ai jamais largué personne. Je n'ai jamais mis un râteau. On ne m'a jamais proposé. Oh, c'est triste. La pauvre petite Clémence, t'inquiète pas, ça va venir. Et je me demande si on va aller jusqu'au French kiss. Ah bah oui, à cette époque, j'avais encore jamais embrassé un garçon avec la langue. Je crois que j'avais déjà fait un bisou sur la bouche, genre un petit smack, mais pas avec la langue. Et ça me stressait énormément, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente. Jamais je ne tromperai T, jamais. Je l'aime trop pour faire ça, mais je ne peux pas m'empêcher d'aimer et de tomber amoureuse, j'ai peur. Si tu étais à côté de moi, tout serait différent. Je pense que je tomberais amoureuse d'un autre parce que je n'ai pas mon amour à mes côtés et mon inconscient cherche à combler ce vide. Ah d'accord, donc comme il n'est pas là, il y a quand même des ouvertures. C'est assez ambivalent, mais c'est bien d'avoir mis ça sur papier Clémence. Écoute, c'est bien d'y réfléchir. Là, je sens mes larmes qui montent aux yeux. Depuis toute petite, j'aime la solitude, mais en ce moment, je ne la supporte plus. C'est horrible d'être seule, toute seule, avec mon cœur, mes yeux pour pleurer, ma main pour écrire, mon âme... Et la phrase, elle est pas finie. Oh, c'est triste tout ça. Mais oui, je me sentais seule à cette époque, ça je le sais. Je me rappelle que j'en avais même parlé, je crois, avec l'infirmière scolaire et tout, que j'étais un peu malheureuse. Mais c'était surtout, je pense, par rapport au manque de vie sociale et d'interaction au collège. J'attendais avec impatience, en fait, la fin de la journée pour retourner sur l'ordinateur, parler aux gens sur Internet, sur MSN et tout. C'était là où j'interagissais. Mais en fait dans la cour entre midi et 2 pendant les récrés bah je restais toute seule dans un coin, c'est vrai. Et ben voilà, elle a appliqué les conseils qu'on a lus dans la vidéo précédente. Lol, je me mets 3 tonnes de labello pour avoir de super lèvres quand j'embrasserai. C'est cute, c'est très cute. J'en ai marre de ce serre-tête, écoutez je vais l'enlever parce que il me serre derrière les oreilles là. Demain je vais me faire épiler les sourcils. Le traitement contre les boutons marche bien. Alors là j'avais dû voir un dermato. Je me rappelle que j'avais des crèmes, mais des trucs qui m'arrachaient la peau, ça devait être des trucs avec des acides, des peelings chimiques et tout. Ça décolorait mes oreillers. Donc en fait, si je m'en mettais sur la gueule, je dormais après, ben ça décolorait le tissu. Donc c'est dur la violence du truc. J'ai de beaux cheveux, je vais manger moins de saloperies et je vais équilibrer mon alimentation. Je vais faire un peu d'exercice et comme ça, j'aurai une jolie silhouette pour plaire à T. Ah, bon, on va travailler là-dessus Clémence, hein, pour le faire pour toi. Ne pas suivre des injonctions un peu toxiques. Mais voilà, 13 ans, écoutez, moi j'avais personne pour m'inciter au self-love à l'époque. Hein. Bon allez, on veut du croustillant là. Ça va vous paraître bizarre, mais ce temps sans parler à T est passé vite.
Il ne m'a pas trop manqué. Ça se profile mal pour T. Je ne l'aime peut-être plus comme avant. J'espère que ça va passer. Ça, c'est depuis que je suis partie. Et le fait que je rêve d'embrasser un autre gars, c'est horrible. Si je le trompe et si je lui fais du mal, je ne me le pardonnerai jamais. Peut-être que je l'aime plus, mais non, c'est impossible. Je l'aime encore, c'est sûr. Enfin, j'espère. Point de suspension. Alors, si t'as peur de le tromper, il suffit de le prévenir et comme ça vous vous quittez et il n'y a pas de quiproquo, quoi. Non? Je suis soulagée, je n'ai pas cessé d'aimer T. Je l'aime quasiment plus qu'avant. Je l'aime à la folie. Il veut me trouver un cadeau. C'est super mignon, je l'aime tant. J'ai parlé de ce rêve bizarre à David. C'est qui David? Il m'a dit d'oublier le gars qui était mignon et il a raison. Je vais l'oublier mais je pense à lui dès que je lis Naruto. Ok. Alors en fait j'ai trouvé un mec mignon dans mes rêves et c'est ça qui m'a fait douter de ma relation. Ah ben voilà du croustillant là. Alors, il y a des insultes, donc est-ce que je vais les dire ou pas? De toute façon, mes vidéos elles sont pas monétisées, donc à la limite on s'en fiche. Je suis une salope, je m'explique, j'ai fait ma teuf d'anniv et il y avait de l'alcool, on a tous bu. On a joué à la bouteille, donc le jeu de la bouteille, là vous savez on fait tourner et on doit s'embrasser. J'ai embrassé 3 garçons. Et donc il y a les prénoms après. Alors que je suis avec T, une traîtresse. Oh là là, mais il y en a trop des insultes là. Oh mais qu'est-ce que je me flagelle là, c'est violent. Je mérite pas de vivre. T est si parfait qu'il dit qu'il m'a pardonné, mais je sais, je le sens qu'il est blessé. Je lui ai planté un couteau dans le dos. Je dois payer pour faire justice, pour retrouver la sérénité. Oh, je me sens si nulle, si naze, si minable, si affreuse, si méchante, si conne, si bête. Oula, ça me fait limite mal de lire ça maintenant. Je m'en voulais tellement pour un truc aussi insignifiant. Enfin, c'est des jeux d'adolescents et j'aurais dû prendre ça avec la légèreté qu'il se doit. Mais j'en faisais un cas, mais... immense alors qu'il n'y a rien du tout quoi. Mais la pauvre petite Clémence qui se sentait si mal d'avoir trompé entre guillemets son petit copain du forum quoi. On est 2 jours après, j'ai tiré un trait là-dessus, je n'y penserai plus, je n'en parlerai plus jamais. Ah bah voilà, là j'ai mon mood board de l'époque, regardez ça. Des guitares électriques, des baggy avec des t-shirts jaunes, une jupe qui fait un peu plus hippie. Et voilà quoi, on y est, c'était déjà pas mal coloré pour l'époque. Et ça, c'était trop à la mode, mais regardez, vous vous souvenez de Puka? Oh, c'était un truc un peu manga, c'était un petit personnage avec des 2 couettes sur la tête comme ça, mais elle était trop cute et il y avait plein de produits dérivés de ça. Moi je pense que je suis passée de la collection Diddle à la collection Puka. J'adorais ça, j'avais un t-shirt Puka mais je l'adorais ce t-shirt, oh là là c'était trop bien. Et là j'ai fait des tableaux comparatifs entre 2 mecs, donc entre le mec avec qui j'étais sortie peut-être pendant 1 semaine avant et ce mec d'internet là. Alors là je vais vous ressortir d'ailleurs pour le premier mec avec qui j'ai fait le premier bisou. Et c'était un peu mon premier amoureux hein, je pense. Et j'ai le petit bout de papier qui m'a brisé le cœur pendant des années. Il est là. Il est là. Et alors, le nombre de fois où j'ai lu cette lettre, je l'ai relue et j'ai pleuré dessus. Et il y a des taches dessus, mais c'est pas des taches de larmes. C'est une lettre que du coup ce petit ami avec qui je sortais m'avait transmis par le biais de quelqu'un. Il avait donné à une copine qui devait me donner le bout de papier. Je crois qu'on est resté genre quelques semaines, tout au plus 1 mois ensemble. Et c'était la première fois que je sortais avec un type de mon collège. J'étais en 5e, ça c'est sûr. Et c'est aussi la première fois que j'ai embrassé quelqu'un sur la bouche. Sans la langue, mais sur la bouche. Clémence, je suis désolée, mais je casse. Je te trouve trop sérieuse. En plus, tu t'embêtes quand tu es avec moi. Ne le prends pas mal. Je voudrais qu'on reste amis. Je suis vraiment désolée. M. Oh, mais qu'est-ce que ça m'a fait souffrir. Mais enfin, moi j'étais si amoureuse, j'étais si contente, j'étais sur mon petit nuage et tout. Et c'est vrai que à un moment, je m'étais embêtée avec lui parce que il jouait au foot avec des copains et du coup moi je jouais pas avec eux et je les regardais et je lui avais fait comprendre que du coup je me faisais chier. Et c'est pour ça qu'il a mis dans sa lettre: tu t'embêtes
quand tu es avec moi. Et le coup du trop sérieuse, c'était un truc qui m'a poursuivi pendant toute ma scolarité, c'est tu es l'intello de service, tu es la chouchoute des profs, parce que je m'intéressais à la scolarité, j'aimais beaucoup ça, j'étais au premier rang, je buvais les paroles des professeurs, j'aimais bien rester parler avec eux après, poser des questions supplémentaires, aller même plus loin que la leçon, et donc c'était très très mal vu pour l'époque, parce que c'était quand même plus valorisé socialement d'être un pitre, de faire un peu le zouave en cours et d'essayer d'être rigolo plutôt que de suivre la leçon bien sagement. C'était la raison pour laquelle les gens se moquaient de moi et me laissaient de côté, c'est pour ça que j'avais pas d'amis, c'était ça avec en plus un peu le style vestimentaire. Ah là on a les trucs croustillants. Donc là ça faisait un mois que j'avais pas écrit et je racontais un petit peu tout ce qui s'était passé. Je suis partie de chez T. Ah oui, j'étais allée en vacances chez lui. J'avais passé peut-être une semaine, 10 jours chez lui, donc chez ses parents. Et du coup, j'avais passé des vacances là-bas. Quand même, ma mère, elle avait confiance. Elle m'envoyait en vacances chez mon petit copain. Pas mal. Au début, on était hyper timide, puis on s'est détendu. Smack, smack, puis petit à petit, French kiss. C'était super, tendre, doux, affectueux. Comme ça, pendant environ une semaine. Après, il devenait gamin, stupide, crâneur. Ah oui, ça a changé du tout au tout, hein, purée. J'étais amoureuse transit et je voulais me marier avec. Et là, ça y est, il est devenu stupide. Il m'énervait. J'étais super heureuse de rentrer chez moi. Et une fois chez moi, l'amour s'est totalement en allé. Le 30, je suis partie pour Argelès, donc j'allais en vacances dans le sud de la France avec ma mère. Tout s'est bien passé, un peu trop bien même. Je me pointe à la plage et un mec me tape dans l'œil, façon de parler. Oui, bah oui, encore une façon de parler, il n'a pas tapé dans l'œil. Ma mère me dit, il arrête pas de te regarder ce garçon. Après de longs regards, il me parle et là... Il est hollandais, nous n'avons comme langue commune que l'anglais, pas très pratique. Ah bah oui en effet. Mais le soir même, je lui ai roulé une pelle. Ah oui, donc on est passé du premier French kiss qui était tendre, doux et affectueux à rouler des pelles à un hollandais dans un camping dans le sud de la France. Eh ben ça va vite Clémence, hein. Tout ça sur une page de journal. Non mais vous imaginez le truc, hein. Il s'appelait S, j'ai bien rigolé avec sa bande, il avait 15 ans, donc il était un peu plus âgé que moi. Je suis allée au bar un soir et un mec super mignon me regardait. Mais je ne voulais rien tenter, mais en rentrant à ma tante, il m'a suivi. Très sexy de suivre les filles. Oh mon dieu, il m'a suivi. Je m'en souvenais pas comme ça. Il a juste repéré là où j'étais, donc l'emplacement de ma tante dans le camping. Puis le lendemain, il n'arrêtait pas de passer et repasser devant ma tante. Le soir suivant au bar, je me suis approchée de lui, je craquais totalement. Ah ouais, un stalker c'est trop sympa, trop mignon. On a fini par se parler sur la plage. Et ma langue a fini dans sa bouche. Je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit comme ça. Mais j'ai reparlé à T après ça. Je croyais que je l'avais quitté quand même. Là, j'avais écrit un rêve. Donc non, ce n'est pas la réalité, Clémence. Love story imaginaire terminée. Je m'inventais mes prochaines histoires d'amour. C'est trop cute. Prénom E, âge 14 ans, belge, humour, gentillesse, beauté intérieure. Ça veut dire que physiquement c'était pas ouf. Sensibilité, flatteur, bon goût et des tas d'autres qualités. Défaut, habite en Belgique. Bah oui, je faisais toujours des mecs pas pratiques moi. Et le lendemain, le 26 août, j'ai déjà l'impression de ne plus aimer eux. Ça va très très vite dans le cerveau d'une meuf de 13 ans, ma parole. Regardez ça. J'avais écrit ici que c'était mes lèvres et j'avais fait des bisous avec du rouge à lèvres. Et du coup, le gras a imprégné les pages de mon journal intime. Ça vieillit mal, ces trucs-là, mais c'est cute. J'écrivais des dialogues imaginaires, hein. En fait, j'écrivais une fiction de ma vie, quoi. Nous avons couru jusque chez moi, puis on a regardé un autre épisode. Il s'est assis sur le grand fauteuil et j'étais assise sur ses genoux. Oh, c'est très très mignon. Sa maison est immense, très jolie, sa chambre est moyenne, les murs sont couverts de posters, il y a un bureau avec plein de bouquins, des étagères. Je l'ai aidé à faire ses exercices et je lui ai expliqué la leçon. Merci ma chérie. Je me faisais vraiment des films en fait, dans mon journal, mais c'est trop ouf. Je savais pas que j'avais ces élans créatifs là pour l'écriture à cette époque.
J'aurais dû écrire un bouquin. Là aussi, il y a des dialogues, ça c'est encore de la fiction. Ah ouais, mais attends, moi je veux la vraie vie, hein. Ah voilà, ce début d'année se passe très bien. Avec M et E, on forme notre petite bande. C'est trop cool. Il y a un truc bizarre, je me pose la question, est-ce que j'aime J? Ah, on a un autre protagoniste. Je ne me lasse pas de le regarder. Ses blagues me font toujours rire. Je le trouve super sympa. Est-ce que je l'aime? J'espère que non. Parce que ce n'est pas vraiment de mon genre de traîner avec lui. Il est limite racaille. Ah mince, c'est pas le même groupe social que le mien. Puis il se désintéresse totalement de moi. Personne s'intéresse à moi. Collège de merde. Pas moyen de trouver un mec beau et sympa. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, bah ça évolue quand même. Je me sens de plus en plus attirée par J. On s'est changé des regards et tout. Vas-y, c'est excitant ça. On veut savoir la suite. On veut savoir la suite. Et en français, il était là. Moi, toute contente de le voir. Je le fixais sans arrêt. Putain, je devais être une psychopathe, mais sérieux. À un moment, le prof tournait le dos à J et J levait la main. Le prof voyait pas et continuait à parler. Moi, je le regardais toujours et je ris. Et du coup, il me voit et me sourit. Il a déconné avec moi. Putain, un petit sourire échangé et là, c'est bon, je me sens plus pissée. Hein. Ah bah voilà, c'est marqué des je t'aime J, tout ça. Non, c'était parti là. Vous savez quoi? Il m'a souri plein de fois aujourd'hui. Je suis trop contente. Juste un problème, la prof de maths l'a mis à côté de Laurie et il paraît qu'elle veut sortir avec J. Je prie pour qu'elle ne me le pique pas. Il est à moi, touche pas, ok? Oh, elle s'est chasse gardée là. Demain, sortie de géologie. Trop la merde. Les autres quatrièmes disent que c'est hyper chiant. Mais il y aura J, alors ça ira. Ah bah c'est sûr que ça fait passer les cours de géologie un petit peu plus rapidement hein, quand il y a un beau garçon. Hein. Ça y est, j'ai pleuré à cause de lui. Je le vois souvent avec d'autres filles, bras dessus, bras dessous, ça me fout la rage. Je voulais lui donner la lettre aujourd'hui. Ah purée, j'ai loupé cette histoire de lettre. Oh là là, c'est embrouillé cette affaire là, c'est incompréhensible. Toujours le silence de J. Rien de neuf à part mon 10 sur 10 en maths qui me remonte un peu le moral, mais sans plus. La réussite scolaire à côté de l'histoire de cœur, ça ne vaut rien. Pourquoi il réagit pas? Fait chier, j'en ai marre. Je suis crevée à cause du collège et J n'arrange rien. Sans parler de T qui me prend grave la tête. Enfin bon, faut tenir. Il va bien me parler un jour, enfin j'espère. Donc T est toujours dans le paysage, mais un peu à distance. Je pense qu'il était déjà zappé depuis longtemps. Et voilà, on arrive à peu près à la fin de ce journal intime. Purée, ça fait déjà 1 heure que je tourne et j'ai fait qu'un seul journal sur tout ça. On va prendre des extraits au pif maintenant parce que de jour en jour, on se parle un peu plus. Mardi, il y avait grève et je décidais d'y aller juste pour lui. Et il a pas voulu rentrer chez lui juste pour pas me laisser toute seule. Je pense. À 14h20, il disait qu'il partait, puis il a dit qu'il avait la flemme de rentrer chez lui. J'ai proposé de le ramener en appelant mon grand-père. Donc pour pas déranger, il a commencé à partir à pied. Moi je voulais plus le quitter, alors je l'ai suivi. Waouh! Je lui ai dit que je marcherais avec lui et que je prendrais le car au château. Il était tout content. C'est ça qu'il cherchait, il voulait pas être avec mon grand-père, il voulait marcher avec moi. On n'a pas arrêté de parler. Une fois arrivé au château, il a proposé qu'on s'assoie un peu. Alors on a encore et encore discuté. Au bout d'un moment, il est quand même parti. Alors j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher, grève des cars. À peine j'avais raccroché que je le vois revenir en roller. Alors on a encore parlé pendant 5 minutes, puis il est monté au skatepark. J'étais trop heureuse, puis ce matin, il a quasiment pas parlé et aussi, j'allais oublier, on a parlé le mardi soir sur MSN et il voulait absolument que je lui dise « je t'aime », mais je voulais pas parce que je croyais qu'il voulait me foutre un gros râteau comme à Laurie. Oh là là, les histoires. Mais le lendemain, aujourd'hui, donc, je lui ai envoyé un papier en musique. Excuse-moi pour hier soir. Tu veux que je te le dise? Alors je te le dis, je t'aime. Et il a répondu, ben moi, je t'aime beaucoup. C'est quoi ce truc là de je t'aime beaucoup? Ah non, j'étais hyper heureuse. Ah, comme quoi, hein, bon. Mais je t'aime beaucoup, c'est pas pareil que juste je t'aime, on est d'accord? Bon bah apparemment je m'en suis contentée, c'était bien, ok. Mais j'avais quand même du mal à y croire, alors je lui ai envoyé ça par SMS. Tu me fais une blague ou tu m'aimes vraiment? Et il a répondu, non, je t'aime bien. Ah oui, mais oui, là c'est vraiment un...
Je te garde sous le coude, mais t'emballes pas trop non plus. Je me demandais si c'était de l'amitié ou de l'amour, c'était pas clair. Ouais, tu m'étonnes que c'est pas clair. Alors je lui ai demandé sur MSN, il a dit ça. Ça va te vexer, mais je t'aime par amitié, mais une grande amitié. Ouais, je me suis pris un râteau quoi. Je me suis encore pris un râteau. J'étais satisfaite? Ok. Je me voyais pas trop lui taper un smack de main. C'est bizarre, mais bon. J'ai écrit en penché comme ça, donc je lis aussi avec la tête sur le côté. Ah, bah tiens, on est 4 jours après. Je n'ai qu'une seule chose à dire, il m'aime aussi. Je n'ai pas envie de tout raconter, je veux juste dormir et rêver et garder tout ça dans mon cœur pour l'instant. Oh, c'est mignon. Mais j'ai fait une chronologie avec les dates. Rencontre, je crois que je l'aime. Je reprends espoir après ce long silence. On commence à mieux se connaître. On se connaît vraiment. Il me dit qu'il m'aime aussi. Et premier smack. Donc, ça y est, on s'est fait un bisou. Je suis arrivée à mes fins. Et voilà, ça y est, après, bah, c'est encore une fois la débandade de petits cœurs avec... Même cette fois, j'ai même collé des photos dedans. Oh là là, les stylos qui sentaient bon, là, vous vous rappelez de ça? Avec des couleurs pastel comme ça. Ça a encore un peu l'odeur. Ça a une odeur de fruits. De fruits bien chimiques, mais de fruits quand même. Il est si gentil sur MSN, il me dit, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Bon, ma mère a dit, arrête d'attendre qu'il t'embrasse et fais-le toi-même. Oh, les bons conseils de ma mère, merci maman. Alors demain, j'applique. D'entrée, il aura droit à un superbe baiser de ma part. Je vais y mettre tout mon cœur et tout mon savoir-faire. Quand ça parle de savoir-faire, quand il s'agit de faire des bisous, mais sérieux. Mais il fallait ça à l'époque, écoutez, hein, il y avait de la technicité là-dedans. C'était trop génial, il embrasse vraiment trop bien, je me lasserai jamais de ses baisers. En plus, on s'est trop marré. C'est toujours aussi dur de lui dire au revoir, il me manque. Jeudi, je vais au cinéma, je vais lui demander de m'y rejoindre. Ah bah c'est mignon. J me jette en essayant de me rendre jalouse. Je peux pas aller faire du vélo avec toi parce que je vais chez une copine. T'aimerais bien savoir qui c'est? Eh ben je te dirai pas. Salaud, va. Alors au début ça me déprimait et tout, mais tout compte fait, il se sert de moi comme un jouet avec lequel on joue quand on en a envie et qu'on met au placard quand on veut aller faire mumuse avec autre chose. Depuis le début, il me met à distance puis il revient et là c'est super, puis il remet de la distance entre nous, etc. etc. À aucun moment il n'a été attentionné envers moi. Il n'a jamais essayé de me faire plaisir et je suis désolée, mais c'est pas comme ça qu'on s'occupe de sa petite amie. Et je suis bien d'accord avec toi Clémence, ne te laisse pas faire. Il sait très bien que je l'aime sincèrement et que j'ai besoin de lui, alors il croit qu'il peut faire ce qu'il veut de moi. Eh ben non, c'est bien. Ah, allez. Puis en plus, je pense que je l'aime plus comme avant. J'en suis même sûre. Je vais encore y réfléchir, mais ma décision est presque prise. Je vais le larguer. Allez, passe à autre chose, là, tu trouveras mieux. Depuis le début, on est très différents, on est carrément opposés, on n'a aucun centre d'intérêt en commun et c'est quand même important dans un couple. Ouais, enfin bon, t'as 13 ans quand même. Tiens, et si je lui écrivais une lettre? Bonne idée. Enfin, je sais pas, je verrai. J'ai un truc avec les lettres, j'écrivais tellement de lettres. J'en ai plein ici, mais j'ai changé aussi beaucoup de lettres avec mes amis. Le seul problème, c'est que je déteste être célibataire, lol. C'est vraiment marqué ça comme ça. Mais je le resterai pas longtemps, je pense. Après tout, je craque facilement. Mais cette fois, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'extérieur au collège, ce serait cool. Mais bon, j'en suis pas encore là. Bon, alors, où est-ce que je pourrais rencontrer des mecs? Sur des forums? Mais seulement s'ils habitent vers Grenoble. Dans la rue? Mais c'est dur ça. Au ciné? Dur aussi. Il n'y avait pas Tinder à l'époque. C'est sûr que c'était compliqué, hein. Et c'est là qu'on voit aussi le cheminement sur une même page. Je prends la décision de le larguer et je commence déjà à réfléchir à comment trouver des nouveaux mecs. Voilà, j'ai cassé. Il est pas triste, il est même super heureux. Depuis 2-3 jours, il faisait tout pour que je le largue. C'est vraiment un salaud. Il m'a dit sur MSN, c'était qu'une histoire de cul, enfin pour moi quoi. Mais on n'a rien fait ensemble. Comment ça peut être une histoire de cul? Il fait son fier et tout, mais en fait, il a eu peur de moi, je l'ai beaucoup impressionné. Et il s'est cru inférieur à moi. Alors maintenant, il veut m'enfoncer et m'enterrer. Ok, ça c'est quelqu'un qui avait dû me dire ça, peut-être ma mère. Maintenant, je suis célibataire et j'aime pas du tout ça. Je vais me trouver quelqu'un sur jeuxvideo.com pour passer le temps. Un de plus ou de moins, ça change pas grand chose. Oh mon dieu, mais c'est...
J'ai vraiment écrit ça. Lol, il y a plein de gens qui sortent avec des gens sans amour sincère, alors pourquoi pas moi? Ah mais c'est sous le coup de la colère là, voilà. Mais prends le temps Clémence. De toute façon, à distance, c'est si simple. Enfin sur MSN, je veux dire. Oui, c'est sûr qu'avec quelqu'un que t'as jamais rencontré de ta vie, avec qui t'envoies juste des SMS, oui, c'est simple, en effet, c'est plus simple. J'ai juste envie d'avoir un mec, moi. Juste un beau mec qui me fasse des petits câlins, un peu d'affection, quoi. Mais je sais bien que c'est pas en cherchant que je vais trouver. Ça arrive toujours quand on s'y attend pas. Qu'on sait pas maquiller, pas épiler les sourcils, bref ça fait chier, mais j'ai besoin de love sniff. J'avais un truc sur l'épilation des sourcils, hein. Je pense qu'à cette époque, je pense pas que je m'épilais déjà les jambes ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas exactement à quelle période j'ai commencé, mais je me rappelle que mes sourcils et la moustache, ça m'avait causé des complexes dès la primaire, parce qu'en plus j'avais les cheveux courts. Et du coup on m'appelait garçon manqué, on me disait que je ressemblais à un garçon et tout, et j'avais eu une réflexion à un moment comme quoi j'avais des petits poils entre les sourcils, vous voyez quoi. Et on m'avait dit que j'avais un mono-sourcil et que ça ressemblait à un homme, on m'avait dit que j'avais de la moustache, et voilà, comme je suis bien brune, mes poils et mon petit duvet ça pouvait se voir, et du coup je me rappelle que ma mère m'avait acheté de la poudre décolorante pour la moustache, et qu'elle m'emmenait chez l'esthéticienne me faire les sourcils, pour que je me sente un peu mieux. Ah là, on est répartis sur plusieurs points. On a un ordre du jour carrément. Numéro 1, le mec que j'avais en vue me branche pas trop, pas motivé. 2, le frère de M s'intéresse à moi, mais même si je suis d'accord, il dit que je suis trop jeune. Dommage, j'aurais bien aimé. Il est plutôt beau, sympa, pas trop vieux après tout, que 2 ans de plus. Ouais, à cet âge-là, c'est déjà pas mal 2 ans de plus. Ça peut le faire. C'est le frère de ma meilleure amie et il craque un peu. Ça va être du gâteau, lol. Je parle comme une allumeuse, mais n'empêche, je le suis des fois. Oh, la sincérité, j'adore ça. Les journaux intimes, c'est que, en fait, t'écris les choses comme tu les penses. Et même si j'essayais de faire ça actuellement, je pense que j'y arriverais pas. Donc, je suis trop contente qu'à cette époque-là, j'arrive à le faire. Et du coup c'est rigolo quoi. Donc oui, en fait j'avais eu quelques succès en séduction et du coup maintenant je me mettais en tête que ça allait être facile tout le temps. Ah ça c'est intéressant. Mec idéal, grand, cheveux foncés, yeux marrons, pas trop baraqué mais pas maigrichon, style de skater, joue de la guitare, aime la même musique que moi, qui a de l'humour mais qui sache être sérieux, attentionné mais pas pot de colle, toujours sincère, embrasse super bien, ne me force pas, mais n'est pas coincé. Ben voilà une bonne description. Et j'ai quand même vécu à une époque où il fallait préciser que ton mec idéal, dans les critères, il y avait ne force pas. Assez hallucinant, mais c'était ça. Personne ne me parle sur MSN, personne m'aime parce que je suis moche comme tout, conne et tout. Je m'ennuie toute la journée, je vois personne à part les gens de la télé. Je veux avoir quelqu'un. Un mec sympa et attentionné qui me chouchoute comme une petite princesse, mais il y a personne snip. Oh, c'est tellement triste. Mais je pense qu'à cette époque, les histoires d'amour, les romances et tout, c'était la seule chose qui me faisait vibrer parce qu'en fait, j'avais rien d'autre qui me remplissait mes batteries sociales et tout, qui permettait de m'épanouir quoi. En gros, j'ai un flirt sur MSN et j'ai toujours J avec qui je suis sortie mais qui m'a quitté, qui s'est mis avec quelqu'un d'autre, qui l'a largué, qui s'est remis avec. C'est la merde. En gros, c'est des potins, hein. Je raconte tous les potins qui m'entourent. H me manque de plus en plus. Je suis pas déprimée, ça va. Il est adorable ce mec. Et qu'est-ce que je l'aime. Il va souvent sur MSN le soir, tous les soirs même. Il use plein de SMS pour moi et je pense qu'il est dingue de moi. J'espère vraiment qu'on se reverra et que ça va durer nous deux. Mais l'obstacle, c'est sa mère. Je sais pas trop pourquoi, mais elle a pas vraiment l'air de vouloir qu'on se revoie quoi. Alors lui, H, c'était un amour de vacances qui a beaucoup compté. J'avais eu un gros crush sur lui. Et oui, on avait continué à se parler alors qu'on était chacun rentrés chez nous. C'était très mignon. Et je pense qu'on a eu vraiment une jolie petite romance de vacances. C'était chou. Et après, j'avais recopié des SMS de lui.
dans le carnet là. Oh, j'avais fait un tableau comparatif de tous les mecs avec qui j'étais sortie. Donc il y a tous les prénoms et c'est marqué rigolo, tendre, attentionné, simple, écrit très bien et très amoureux, gentil, doux, câlin, dévoué, gentleman, mignon, fidèle, amoureux, tendre, trop beau gosse, bon guitariste, aimant, sincère, rigolo, gentil. Et à côté, dans les défauts, il y a habite trop loin, est un salaud, même pas sincère, se la pète, est vraiment méchant, sans cœur, obsédé, lunatique. Et après, il y a le classement, avec le top 1, 2, 3, 4, voilà. Je me souviens pas de la plupart de ces prénoms. Et après, il y a différents top 5. Celui qui embrasse le mieux, celui qui est le plus mignon, celui qui me rend le plus heureuse, le plus doué en câlin, et je parlais pas de câlin sexuel à l'époque, hein, j'avais pas encore fait ma première fois quand j'écris ça. Hein. J dit qu'il se sent seul, ben moi aussi, il veut savoir qui j'aime, et j'aimerais lui dire que c'est lui, mais je ne peux pas risquer de briser leur couple, car je pense que J s'intéresse un peu à moi, enfin peut-être pas. Laisse tomber Clem, t'as aucune chance, ça ne sert à rien, t'es nul Clem. Oula... Je suis heureuse d'être amoureuse, je suis contente de notre amitié. Là, j'essayais de me convaincre, là, je crois. Je veux qu'il soit heureux avec C. Donc c'est une autre C, c'est pas moi. Je veux pas pleurer parce que je veux être forte et ne plus pleurer pour les mecs. Ça n'en vaut pas la peine. Oubliez, oubliez, oubliez. J'ai envie de dire à J que je l'aime, mais ça ne se fait pas de dire à quelqu'un qui est déjà en couple. C'est le risque de briser et qu'on me prenne pour une voleuse de mecs. Il faut que je passe à autre chose. Oh, c'est triste. Mais c'est raisonnable. Et ça, c'est rare dans ce journal intime, je crois. Et allez, on continue un petit peu. J ne m'a pas du tout zappé. Au contraire, on s'est revus 2 fois et il a l'air assez accro. Ce soir, sur MSN, il m'a sorti tout ce que je voulais entendre. Tu vas me manquer. Comment je vais faire 1 semaine sans te voir? Alors là, 2. Je t'aime. J'ai envie de toi. Oh. Je pense que à ce moment-là, ça nous travaillait sérieusement de passer à plus que des bisous avec la langue, hein. Mais en tout cas, je sais que dans cette relation-là, ça n'a pas du tout été le cas. 3 jours sans lui, J-11. Ah bah oui, 2 semaines à tenir, oh là là, mon Dieu. Mais en fait, ça va, je déprime pas, mais pourtant je l'aime. Oui, mais t'as pas besoin de déprimer pour montrer que tu l'aimes, hein. Je regarde vaguement l'île de la tentation. Ça me fait penser à moi et J en ce moment un peu, un couple séparé pendant 2 semaines, chacun avec plein de mecs et de nanas à portée de main. Je pars sur la côte dans 2 jours et j'espère que personne ne me fera craquer parce que je suis pas très sûre que je saurais dire non à un mec comme S par exemple, donc c'était le Hollandais de l'année d'avant. Et lui, il est bien capable de tromper, mais si je l'apprends, de toute façon, je ne montrerai pas si je suis blessée ou non. Ça me fera ni chaud ni froid. Je ne suis pas au pied de ce mec, même si je l'aime. D'accord, très bien. Ne pas montrer ses émotions. De retour de vacances, c'était même pas des vacances, nul à chier. Bref, pas grand chose à écrire. Allez, dodo pour moi, bonne nuit. Et le lendemain... J'ai menti à mon journal, je suis vraiment trop nulle. Mais en fait, j'ai peur que J tombe un jour dessus parce que, ouais, je l'ai déjà trompé. Et en plus, c'était même pas bien, le mec était nul. Premier jour, les regards, il me mate, je rentre dans son jeu, il me surveille. Dans le village, il me prend la main et voilà que les câlins ont déjà commencé sans même que je m'en aperçoive. Mais voilà qu'il ne veut pas m'embrasser, trop bête. Il a dit pas le premier soir. Il a dit pas le premier soir, mais pour les bisous. Je savais pas que ça existait ce truc-là. Ah mais oui, je m'en souviens de cette histoire. Le lendemain, plage et tout, pareil, mais il arrive avec 20 minutes de retard, pas très grave mais bon. Câlin et smack, mais surtout pas plus. Le lendemain, il est carrément méchant, con, tout ce que tu veux. Va falloir que je me trouve une autre nana quand tu seras parti. Une mieux, ce sera pas dur.
Ah ouais, il m'a dit des trucs comme ça. Oh, quel connard. Bon, je lui ai jeté du sable à la figure, mais même, il a encore été méchant. Et a fini par carrément plus me calculer. On est parti. Et ça s'est fini comme ça. Alors, en effet, quelle histoire de merde. À tous les coups, c'est parce qu'il était Verseau. Ah, ça c'est pas mal. Moi, je colle avec les lions parce que S était lion, J est lion. Donc, Gémeaux plus lion, ça doit marcher. Mais Gémeaux plus Verseau, ça ne marche pas. Ok. Et ben voilà, les conclusions sont là. Écoutez, c'est scientifique. Oh, des petits collages avec des photos et tout. C'est très très mignon. Et là, dans la couverture du carnet, j'ai encore une fois un tableau avec tous les chéris que j'ai eus. Cette fois, il y a leur signe astrologique, la durée de la relation et un commentaire. En dessous, j'ai aussi quelques compteurs. Donc, j'ai trompé 4 fois. J'ai été salope plein de fois. C'est marqué comme ça. Vrai amour, 2 points. Et là, du coup, il y a 4 prénoms. Ah là 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 là. Ça va pas tout ça. Oh, mais lui, il est tout vide. Il y a plein de pages blanches là. Il est pas fini celui-là. Ouais, bah là, c'était le début de la fin. Il y a même des endroits où je dis que justement, maintenant, j'écris des articles de blog. Et c'est pour ça que je n'écris plus dans le cahier. La vie numérique commence. C'est l'abandon du papier. Mais ça dure cette histoire avec J. Moi, je l'avais pas comme ça dans mes souvenirs. Et samedi dernier, à la fête chez moi, j'ai craqué. Et lui aussi, on a dormi ensemble. Voilà, j'avais l'impression que c'était reparti nous deux. Mais voilà que c'est sans mêle. Forcément, elle l'a mal pris. Elle a piqué sa crise. Elle me menace de me frapper. Oh, quoi? Elle me déclare la guerre et veut me foutre une réputation de piqueuse de mecs. Mais j'ai presque mis fin à cette mascarade. Après tout, J, c'est pas non plus une perle. Alors, ça valait pas le coup de m'attirer des ennuis au collège à cause de lui. J'ai donc renoncé. Ok. Je lui ai tout simplement dit que je le laisse et que j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est pas des conneries en plus, je crois que je suis vraiment amoureuse de F, le frère de... Depuis un moment, je lui parle sur MSN, il est trop génial et je l'adore. Mercredi, je vais manger un kebab avec lui. Quelle date. Et je reste avec lui jusqu'à 15h. Je crois que je lui plais assez. Bon, il y a aussi un truc qui se passe avec G. Il essaie de me voir plus souvent, il m'a passé son adresse MSN sans que je lui demande. Il passe chez moi sans prévenir. Ah ouais. Et ça va? Comment ça se fait ces trucs-là? Il s'invite chez moi et tout, et jeudi, quand il est venu chez moi à un moment, il m'a tenu la main. C'est quand même un signe. Oui, là c'est un signe, Clémence. C'est clairement un signe. Mais tout ça, en tout, ça fait 3 mecs pour moi. Je voudrais le lui laisser, mais je résiste pas. Il est très mignon, gentil, un peu con, mais ça lui va bien. Oh, j'adore comme c'est dit. J'adore comment c'est dit. Et bref, ça me dérangerait pas de sortir avec lui. Mes priorités à F, 2e G, 3e position J. Il y a encore H qui m'aime et S. Ah oui, d'accord. En fait, là, il y a une liste d'attente. Faut que je fasse des choix et c'est dur, même si F dépasse tout le monde. D'accord, bah c'est bien, ça veut dire que t'as fait ton choix. Et après, je m'étais mis à faire des petites BD comme ça. Mais c'est tellement mignon. Écoutez, c'est la créativité incarnée, cette petite jeune fille. Et après, il y a plus grand chose, hein. Il y a plein de pages vides, des dessins. Oh, c'est trop chou. Après, je faisais des petits dessins comme ça avec des bulles de texte pour signifier les émotions, tout ça. J'essayais de dessiner un petit peu comme dans les mangas. Je trouve ça trop cute. Et... c'est vachement cute les petits dessins. Ah bah voilà, on arrive là sur la fin de ce journal avec un petit copain qui a vraiment beaucoup compté et avec qui j'ai fait ma première fois. Donc on est arrivé sur mes 14 ans. Vous imaginez quand même tout ce qui m'est arrivé en l'espace de 1 ou 2 ans là? Ouh! Il y a un truc en bas de la page là, c'est marqué libido maximum. Ah oui, mais je parlais de câlins. En fait, mais de câlins innocents, hein, de câlins même pas sexuels. Et à la fin, ça dit c'est vrai quoi, n'importe qui goûte à ces câlins deviendrait accro. C'est un truc de malade, je peux pas m'en passer et lui non plus. 2 jours, on trouve ça long. C'est dingue rien que de repenser à ça.
libido maximum. Je crois que j'avais pas trop de notions encore sur ce que ça recouvrait vraiment ce terme. Ce soir c'était mon conseil de classe et j'ai 17 de moyenne. Je suis super contente. J'ai envoyé mes lettres de motivation pour Champollion. Je crois avoir assez bien réussi. Enfin on verra. Plus qu'une semaine et demie de cours, on en voit le bout. Mais la chose qui me fait le mieux tenir c'est V. Comme je peux être bien à l'aise moi-même avec lui. Je pense plus à rien d'important, il n'y a plus de grandes interrogations sur le monde et l'existence, la vie et la mort. Je vis simplement le moment que je passe avec lui. La vie paraît toute simple et facile. Même ce qui pourrait être un souci n'en est plus un par rapport à l'angoisse de le perdre. C'est joli et en dessous j'ai fait un dessin et franchement, je le trouve pas dégueulasse. C'est marqué « Je me construis ». C'est intéressant comme dessin avec des grues dans la tête là. Je suis fière de ce petit dessin. Voilà, et ben écoutez, les poèmes, les déclarations d'amour, mais cette fois c'est pour V. Ah, mince alors. Je n'arrive pas à dormir, ce soir c'est un soir bizarre, je crois que je n'aime plus V comme avant. Je ne le vois plus qu'en négatif ces derniers jours, mais ça je sais pourquoi. Non pas à cause de lui, mais à cause ou grâce à B. Qui B? Il y a quelques jours, en ville, j'ai rencontré ce mignon jeune homme qui cherchait un café Wi-Fi, un café où il y a du Wi-Fi, et qui m'a finalement invité à boire un café. Il est super, je crois qu'il m'a plu tout de suite, mais je me le suis pas avoué avant maintenant. Donc cet homme, parce qu'il faut le dire, c'est un monsieur quoi. Ah oui, en effet c'est un monsieur. Était très entreprenant avec moi, mais je suis restée fidèle. Je l'ai repoussé, envoyé balader gentiment. On s'est revus le lendemain et c'était encore pire. Je commençais à me sentir cédée, mais j'ai continué à tenir. B est parti à Paris où il habite. Encore un Parisien, sérieux? V est rentré tout amoureux et moi aussi. Mais bon, le peu de temps ensemble, c'était pas le paradis comme avant. C'était très simple et lassant. Merde. Je trouve qu'il ne fait pas tellement d'efforts pour moi. J'ai tout fait pour lui faire plaisir et pas lui. Même sexuellement, il prend vachement plus son pied que moi. Puis c'est trop court en temps. Donc voilà, là j'avais déjà fait ma première fois. Elle est même pas racontée dans le journal intime, mais c'était fait. J'ai cassé avec V, oui, je crois que c'est fini ce que je ressentais pour lui. J'ai tellement envie de neuf, envie de B. Peut-être que je l'aime même. C'est trop facile pour moi de tomber amoureuse. De toute façon, pour moi, demain, c'est la rentrée. Donc, je vais devoir travailler aussi. Et c'était le moment où je rentrais au lycée. Passage plutôt important et vraiment libérateur pour moi parce que je quittais le collège qui m'a fait vivre un enfer pour aller au lycée où ça a été merveilleux, où j'ai trouvé beaucoup plus de gens qui m'acceptaient, qui m'ont intégré et tout, et qui étaient un peu dans le même style que moi, des originaux, des gens un peu créatifs qui sortaient des normes du collège dans lequel j'étais quoi. Je pense pas que j'étais une gamine exceptionnelle hein, au collège, c'est juste que dans mon collège, il y avait une certaine population, des gens qui étaient quand même assez normés, qui étaient dans des petites cases, qui se ressemblaient un peu tous et du coup moi je faisais un peu tâche au milieu, l'effet un peu mouton noir mais en fait quand tu te retrouves dans un troupeau où il y a des moutons noirs et des moutons blancs et ben ça se passe bien quoi. Trop contente de ma rentrée, emploi du temps pas mal, le bahut extraordinaire, les mecs, c'est un truc de fou comme ils sont trop mignons. Bonne surprise, en plus, il y a une fille de mon collège dans ma classe, c'est trop bien, je suis trop contente. C'était qui? Je sais plus. Et voilà, je suis lycéenne. On a fait le tour de tous les journaux. C'était passionnant pour moi parce que je vous ai pas tout lu à haute voix, mais moi j'ai adoré relire certains passages qui m'ont limite émue parce que il y a eu des passages difficiles. Je m'attendais pas à ce que ce soit si triste des fois parce que je me rappelle même pas de moi comme une gamine déprimée, comme une adolescente en souffrance ou quoi. Je pense que j'ai eu beaucoup de bons moments dans ma vie, mais que en même temps oui, j'avais aussi des hauts des bas et des coups de déprime. Et c'est intéressant du coup de relire ça et de le relire comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu des journaux intimes quand vous étiez plus jeune, et si vous les avez, n'hésitez pas à les regarder maintenant. Enfin moi là ça fait 20 ans
C'est absolument dingue de me dire ça, que ça va faire bientôt 20 ans que j'ai écrit ça. Alors qu'il y a certains trucs dont je me souviens encore très clairement et j'ai l'impression que c'était hier. Donc voilà, je vais voir au montage ce que je garde pas, mais c'est déjà une vidéo assez longue. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que ça vous a plu un petit peu d'aller dans les péripéties amoureuses de la Clémence de 14 ans. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.